Les objectifs grand angle. Ce sont des objectifs incontournables au cinéma et dans les séries pour dynamiser des scènes. On les retrouve partout, des Gardiens de la Galaxie jusqu'au prochain Superman de James Gunn. Mais ils ne servent pas qu'aux scènes d'action. Ils subliment aussi les paysages, comme dans le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, on va voir comment un simple objectif peut transformer une image. Et pour ça, on s'attaque à la plus belle série de Netflix. C'est Replay. Ça, c'est mon objectif préféré. Et laissez-moi vous montrer comment être créatif avec cet objectif assez spécial et recréer ensemble un effet d'une série Netflix. Et cet objectif, c'est le Laowa 10 mm f2.8 0D. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi cet objectif est si spécial, tout en vous montrant comment j'ai recréé les plans magnifiques de Replay. Déjà, pourquoi est-ce que je parle de révolution avec cet objectif? Parce qu'il réunit trois atouts majeurs dans un format extrêmement compact. Une focale de 10 mm, une ouverture lumineuse à f2.8, et pour la première fois chez Laowa, un système d'autofocus extrêmement réactif. Déjà, pour comprendre pourquoi cet objectif est si exceptionnel, on va retourner un petit peu sur les bases de comment un objectif fonctionne. Un objectif photo, c'est un assemblage complexe de lentilles qui dirige la lumière vers le capteur de votre caméra. Chaque lentille a un rôle précis. Elle corrige différents défauts optiques comme les aberrations chromatiques, les franges colorées que vous pouvez voir parfois sur le bord d'une image, ou encore les aberrations géométriques, la déformation donc de l'image. Et pour contrer ça, les fabricants d'objectifs utilisent des verres spéciaux, notamment des lentilles ED et asphériques. Et si on pouvait couper en deux cet objectif comme un gâteau, on se rendrait compte de sa conception optique complexe de 15 éléments répartis en 9 groupes, dont 2 lentilles asphériques et 3 lentilles ED. Et avec une focale ultra large de 10 mm, on va obtenir un champ de vision de 130 degrés, ce qui est énorme et ce qui va nous servir aussi à recréer cette esthétique si spéciale de certains plans de la série Replay. Voilà pourquoi cet objectif Laowa est si spécial. C'est parce qu'ils ont réussi à contrer les éléments physiques qui pouvaient être opposés aux objectifs grand angle. Prenons par exemple mon objectif 7-14 mm de chez Olympus. Si je me mets à 10 mm, voici la déformation sur le bord de l'image. Et maintenant, si je passe avec mon Laowa, regardez la déformation. Il n'y en a quasiment aucune. Et ça, c'est énorme. Cet objectif est très compact et fait que 420 grammes. Ça veut dire qu'on va pouvoir placer cet objectif dans des endroits ultra serrés pour obtenir des points de vue assez rares et spéciaux. Par exemple, glisser la caméra dans un frigo pour créer des effets visuels assez originaux et immersifs. Essayez de faire ça avec un objectif classique, je vous souhaite bonne chance. Dans la série Replay, parfois ils font des focus sur des objets ou des personnes et la zone de mise au point est très proche alors que le champ est très large. Voilà pourquoi je vais utiliser cet objectif Laowa. Il arrive à faire la mise au point à seulement 12 cm de votre capteur. En gros, vous allez pouvoir quasiment toucher l'objectif avec des objets et il arrivera quand même à faire la mise au point. Et ça, c'est génial pour mettre des détails très précis en avant, comme des objets ou des personnes. Ça va permettre de raconter des histoires de manière assez différente. Et si on parle un peu technique, réussir une ouverture à f2.8 sur un objectif de 10 mm sur un capteur plein format, eh bien c'est loin d'être simple. La plupart des objectifs se limitent à une ouverture à f4. Pour éviter donc tous ces défauts optiques comme l'aberration chromatique, le vignettage, etc. Et passer de f4 à f2.8, pour certains vous allez vous dire c'est pas énorme, eh bien en fait c'est quand même 30% de luminosité en plus, ce qui est vraiment pas mal. Donc pour faire de l'astrophotographie ou alors faire des plans vidéo ou photos de nuit, croyez-moi c'est l'idéal et comme vous pouvez le voir dans la série Replay, il y a énormément de plans dans des endroits assez confinés en luminosité ou alors même des plans de nuit. Et ce qu'il y a de super avec des objectifs comme celui-ci en grand angle 10 mm, un peu à la manière de The Revenant ou Gardien de la Galaxie, on va pouvoir dynamiser les plans extrêmement facilement. Et oui, si le champ est beaucoup plus large, on va pouvoir capturer le mouvement de manière plus intense. Regardez par exemple ici. Si je veux faire passer la caméra à travers la vitre, eh bien pas la peine de courir comme un dératé pour faire passer la caméra. Vous aurez juste à tendre les bras et vous aurez cette impression de gros déplacement dans l'espace, alors que pas du tout. Donc ça, si vous êtes parfois cloîtré dans des petits endroits pour tourner, un objectif grand angle de 10 mm peut être extrêmement pratique. Ça peut très vite donner des résultats
assez spectaculaire. Et donc comme cet objectif garde des lignes extrêmement droites, ça va être parfait pour les environnements et l'architecture. Encore une fois, idéal donc pour Ripley, où la série se passe en Italie avec des bâtiments absolument magnifiques. Et avoir un objectif qui ne déforme pas, c'est rendre hommage et ne pas modifier donc l'architecture qu'il peut y avoir autour des protagonistes. Et d'ailleurs cet objectif, il m'a été fourni grâce à Studio Sport, mon sponsor pour l'année 2025. Studio Sport, c'est un petit peu les leaders en ce qui concerne la vente de matériel audiovisuel. Alors si vous êtes intéressé par cet objectif ou n'importe quel matériel audiovisuel, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller sur ce site. Ce sont des professionnels, c'est une entreprise française et ils sont extrêmement bons dans tout ce qui est livraison et conseil. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Merci beaucoup Studio Sport de soutenir un créateur comme moi. Bon, maintenant qu'on a parlé de cet objectif que j'ai sélectionné pour recréer l'esthétique de Ripley, je vais vous parler de la série. Cette série est une adaptation géniale des romans de Patricia Highsmith, mettant en scène le personnage complexe et intrigant de Tom Ripley. Dans les années 1960, Tom, un escroc new-yorkais, est envoyé en Italie pour convaincre Dickie Greenleaf, le fils d'un riche armateur, de rentrer aux États-Unis. Cependant, cette mission se transforme en une spirale de tromperie, de meurtre et d'usurpation d'identité, plongeant Tom dans un monde de luxe et de mensonges. Donc c'est un thriller un peu enquête très intéressant. Et cette série doit son esthétique saisissante au légendaire directeur de la photographie Robert L. Sweet, oscarisé pour le film There Will Be Blood. Waouh, c'est compliqué. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Oui, c'est bon. Pour cette production, L. Sweet a utilisé des caméras Arri Alexa LF et Mini LF, associées principalement à des objectifs Panavision VA et Primo 70. Donc ce n'est pas le même gabarit de caméra et d'objectif que moi j'utilise une Sony FX3 ainsi que donc le Laowa 10 mm. Et ce choix délibéré du noir et blanc comme l'explique L. Sweet lui-même, répond à une vision précise du réalisateur Steven Zaillian concernant la nature du personnage et de l'histoire. L'utilisation de contrastes prononcés, de perspectives accentuées et de compositions architecturales minutieuses crée une atmosphère visuelle que notre Laowa 10 mm peut parfaitement émuler, grâce à toutes les facultés que je vous ai déjà énoncées avant. La série exploite donc particulièrement les lignes géométriques des décors italiens des années 1960 et avec le Laowa 10 mm, nous pouvons reproduire cette approche en accentuant les perspectives des ruelles étroites et des intérieurs comme par exemple une église. Et ce que j'adore avec cette série, c'est que certains plans sont littéralement des tableaux. C'est vraiment magnifique de voir certains cadres dans l'image. Si vous adorez l'image, je vous conseille de voir cette série, elle est épique. Ce n'est pas qu'un titre putaclic, c'est vraiment la série la plus belle de Netflix. Bon, nous, pour le tournage, nous allons aller dans ma ville, Montpellier. Nous avons pris donc ma caméra, la Sony FX3, ainsi que le Laowa 10 mm, et nous allons capturer des plans de la ville. Nous avons essayé de chercher des architectures assez géométriques pour démontrer la puissance donc de cet objectif et essayer de reproduire le plus qu'on pouvait donc l'esthétique de Ripley. D'ailleurs, merci beaucoup à mon ami Monsieur Mind de m'avoir aidé au cadrage de cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube, elle est dans la description, il parle de rock'n'roll, ça c'est cool. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certains bâtiments et ruelles qui fonctionnent extrêmement bien, mais aussi avec les escaliers, on a essayé de capturer des lignes qui convergent vers le centre, ou alors même jouer avec les ombres que projetait le soleil pour créer des diagonales assez intéressantes. Tout ça, après, ce n'est que de la recherche esthétique dans la composition. Une fois qu'on a capturé les plans, on va s'attaquer à la post-production, parce que oui, ma caméra ne tourne pas en noir et blanc en natif. Alors pour cela, je vais utiliser le logiciel DaVinci Resolve et un plugin appelé The-Enhancer. The-Enhancer, c'est un plugin qui va nous permettre d'émuler des pellicules de films et de photographie, que ce soit les couleurs mais aussi le grain et les choses physiques qui pourraient se passer lorsqu'on tourne avec telle ou telle caméra et objectif. Car oui, même si le Laowa capture des images brutes assez propres, sans trop de vignettage, sans trop d'aberrations chromatiques, c'est connu, en vidéo, on va essayer de recrader tout ça pour recréer quelque chose de plus organique. Vaut mieux avoir une matière première assez clean pour ensuite la dégrader mais avec du contrôle pour avoir un parti pris esthétique. Et voilà comment The-Enhancer fonctionne. Je suis sur DaVinci Resolve avec mon plan de base. Direction dans l'onglet couleurs où je vais rajouter un nœud, puis appliquer l'effet The-Enhancer. Première étape, on va indiquer au plugin la caméra utilisée. Ici donc j'ai utilisé la caméra Sony FX3 en S-Log 3. C'est un profil log ultra plat, que cela soit dans les contrastes ou dans la saturation, et ça c'est parfait pour maximiser la flexibilité en post-production. Ensuite, place au look de film. Je vais choisir l'Agfa Scala 200X, un rendu noir et blanc assez joli. Et maintenant, je vais pouvoir peaufiner les contrastes pour donner du caractère à l'image. Puis, je vais rajouter du grain. Mais attention, pas n'importe lequel, pas comme un vieux GH5 avec 5000 d'ISO. Non, du vrai grain de film. Et donc, The-Enhancer en propose beaucoup, et ça, c'est très intéressant donc pour avoir vraiment un beau grain. Donc ça, c'est très pratique si vous faites de la vidéo, mais aussi de la 3D. C'est toujours bien de rajouter un petit grain comme ça là.
ça sera tout de suite plus classe. Ensuite, on va rajouter un peu de vignettage pour attirer le regard au centre de ma composition. Donc vous allez pouvoir gérer la taille, le flou, et DaVinci est un outil vraiment très puissant, et avec ce système de nœuds, je vais pouvoir modifier tel et tel élément pour créer des images un petit peu plus intéressantes, comme par exemple sur ce plan ici, là vous voyez que le ciel est assez cramé avec la color correction globale, le color grading. Eh bien je vais pouvoir créer un nœud et sélectionner que le ciel pour en réduire l'exposition, pour recapturer un petit peu les nuages. Comme ça on a une dynamique limite un petit peu HDR et ça peut donner à l'image un autre caractère. Et ce qu'il y a de vraiment très cool avec DEnser, c'est qu'une fois que je suis satisfait de mes couleurs, eh bien je vais pouvoir exporter un LUT. Ça me permet de réutiliser ce look de film sur n'importe quel autre projet, et même si je n'ai pas le plugin DEnser. Et je vais pouvoir aussi importer ce LUT directement dans ma caméra, donc la FX3, pour avoir sur le tournage directement les couleurs de mon projet en temps réel. Et ça peut être super bien pour bien exposer sa caméra en fonction des sujets par exemple. Et d'ailleurs, en collaboration avec Studio Sport, eh bien je vous fournis un LUT. Donc si vous avez une Sony FX3, une Sony FX30 ou alors un A7S3 et que vous tournez en S-Log 3, eh bien allez dans la description et je vous fournis le LUT donc de replay que j'ai utilisé sur ce projet. C'est gratuit, c'est pour vous, voilà, je vous le donne. Et après tout ce travail sur la prise de vue ainsi que sur l'étalonnage, on a réussi à capturer l'essence esthétique de replay. Grâce au Laowa 10 mm, on a pu exploiter des perspectives saisissantes, jouer avec l'architecture et créer cette atmosphère immersive propre à la série. Ensuite, DEnser nous a permis d'affiner l'image en simulant les caractéristiques des pellicules argentiques, apportant un rendu noir et blanc cinématographique. Et avec ce setup, on a pu transformer une simple captation en une image digne d'une série Netflix. Alors maintenant, place au résultat final. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai eu à la réaliser. Alors oui, je vous vois venir certains, bien sûr. Il ne suffit pas d'un objectif posé sur une caméra pour recréer l'esthétique de replay. Cette série, c'est l'exemple parfait du perfectionnisme dans l'art du cinéma. Savoir tenir une caméra, l'exploiter au maximum pour créer des images puissantes et raconter une histoire avec des personnages profonds et complexes. Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que Replay est une œuvre visuellement magnifique et parce que le Laowa 10 mm est un objectif qui ouvre des champs des possibles créatifs vraiment immenses. Alors que vous soyez un professionnel de la vidéo ou un néophyte qui n'a jamais tenu une caméra, j'espère que cette vidéo vous a régalé. Merci encore une fois à Studio Sport de me fournir tout ce matériel qui me permet de faire des projets comme celui-ci. En 2025, eux et moi, on va vous fournir des vidéos de fou en vous présentant toujours du matériel innovant pour créer des projets qui le sont tout autant. Alors n'hésitez pas à me soutenir pour qu'on fasse ces projets ensemble, que cela soit un petit like, un petit commentaire, ou alors que vous vous abonniez si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.